dans l'épisode Borderland Art avec un document iconographique. Ce document nous montre une partie de la frontière recouverte d'une fresque et des Mexicains qui regardent de l'autre côté de la frontière. On pourra commencer par un brainstorming avec les élèves en partant du titre et du document iconographique pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont des connaissances sur le sujet avant même qu'on ait débuté l'étude de l'épisode. L'épisode commence avec une double page teaser qui a pour but d'apporter des repères culturels, géographiques, politiques et lexicaux. Après avoir posé les repères historiques et culturels, on s'intéressera à la frontière comme espace artistique dans la deuxième page du teaser. Le document 3 du teaser Borderland Art s'intéresse à une exposition d'un musée de Los Angeles, exposition très récente, dédiée à la frontière comme espace de création artistique. On pourra demander à un groupe d'élèves de travailler sur ce document 3, cet article, et d'essayer d'identifier toutes les œuvres d'art qui y sont mentionnées, tous les projets et les artistes également. Un autre groupe d'élèves pourra travailler sur le document 4, qui est une compréhension orale, qui s'intéresse à un compositeur mexicain qui ramasse des objets abandonnés par les migrants mexicains pour en faire des instruments de musique. Le document de Sinwan est un extrait d'émission de radio sur une artiste américano-mexicaine qui a tenté de faire disparaître la frontière symboliquement. Ce document est intéressant car il amène les élèves à s'interroger sur la question de l'art engagé et de l'art comme expression politique. On entend plusieurs réactions de passants qui se retrouvent confrontés à cette œuvre d'art et on pourra poser la question suivante aux élèves: l'artiste a-t-il atteint son but? Comme souvent dans le manuel, on propose un parcours différencié pour les élèves les moins autonomes. Scene 2 est une vidéo qui nous plonge directement dans la réalité quotidienne de la région. Cette vidéo nous montre une artiste américaine qui a créé une association qui travaille avec des enfants mexicains et qui les encourage à s'exprimer et à peindre des fresques le long de la frontière. Ces fresques vont être détruites par les autorités américaines qui souhaitent les remplacer par de nouvelles barrières. On pourra demander aux élèves en tâche intermédiaire de préparer un discours pour la sauvegarde de ces fresques et pour apporter leur soutien à l'association Border Bedazzlers. Dans la collection Seasons, nous avons pris le parti de proposer un grand nombre de textes littéraires abordables. C'est le cas dans la Scene 3, puisque nous proposons ici 2 poèmes. Ces 2 poèmes abordent de manière très différente la question de la frontière. Le premier poème est un poème d'Alberto Ríos, qui connaît bien la frontière pour avoir vécu dans cette région et y avoir grandi. Dans son poème, Alberto Ríos propose une définition, ou plutôt de multiples définitions, de ce qu'est la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le deuxième poème est un poème de Rupi Kaur. Rupi Kaur est une poétesse canadienne d'origine indienne qui fait partie du mouvement appelé les Instapoètes, c'est-à-dire ce groupe de poètes qui publient leur poésie sur la plateforme Instagram. Son recueil de poèmes Milk and Honey a été un best-seller dans le monde anglo-saxon. Nous avons fait le choix de faire apparaître la légende Instagram dans laquelle Rupi Kaur fait une dédicace à son père, immigré indien au Canada.